Hello, bienvenue sur le podcast Le Fil. Aujourd'hui, c'est un épisode invité. Je reçois Camille Dumalaned et on va parler d'un sujet que peut-être tu adores ou que peut-être tu détestes, la prospection. Haha, c'est comme la compta. Salut Camille, ça va? Bonjour Céline, merci de me recevoir. Alors tiens, je vais te poser une petite question pour démarrer. Tu fais quoi dans la vie? Excellente question. Je vais te donner des indices. Mes clients, ce sont tous des entrepreneurs qui rencontrent des difficultés à développer leur activité. En gros, ils s'éparpillent sur la partie commerciale et ils ont peur de prospecter. Par contre, ils ont 3 points communs. 1, ils se lancent pour gagner en liberté. 2, ils ont une expertise métier très forte. Et 3, ils réalisent qu'ils ne savent pas comment trouver des clients après avoir lancé leur activité. Donc, comme tu l'as dit, je m'appelle Camille et j'ai créé Wondercell après 15 ans en direction commerciale, où mon quotidien, c'était de former des commerciaux juniors B2B dans des secteurs ultra concurrentiels. Et pour la petite anecdote, quand je suis sortie du salariat, je me suis formée au référencement naturel. Et dans ce cursus, la partie sur comment trouver des clients était quasiment inexistante. Et j'ai remarqué, en fait, tout simplement que c'était clairement la bête noire de tous les apprenants de cette formation. Donc, en fait, c'est devenu une évidence que de proposer un parcours adapté aux indépendants. Et c'est comme ça que j'ai créé Wondercell, pour apprendre à prospecter et à vendre, tout simplement. Yes, super. Ben, c'est un très beau pitch que tu nous as fait là, Camille. Et bah, tu vois, ça se travaille. Carrément. Ah, j'adore ce pitch parce qu'on n'avait pas prévu, je t'avais pas dit que j'allais te poser cette question, j'ai eu l'idée juste avant. Et le pitch, c'est vraiment un des éléments clés de ta méthode. C'est comment tu fais pour présenter qui tu es, ton offre, ton entreprise, etc. Et là, tu viens de nous faire un pitch de folie pour nous expliquer ce que tu fais, pourquoi tu es arrivé jusqu'ici et à qui tu t'adresses. Donc, bravo. Et effectivement, c'est quelque chose qui se travaille. Aujourd'hui, donc, on va parler de prospection. Et comme tu l'as dit très bien, il y a pas mal de personnes pour qui la prospection, c'est pas inné. Alors, qu'est-ce que tu peux dire de ça sur le fait de est-ce qu'on est fait pour prospecter ou pas dans la vie? Alors, j'ai vraiment ma réponse là-dessus parce que c'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup réfléchi. Ma conclusion, c'est que quasiment personne ne naît vendeur. En fait, les personnes qui sont bons vendeurs, en général, c'est des personnes qui n'ont pas le choix. Et en fait, c'est ça leur moteur. Ils n'ont pas le choix, donc ils sortent. Enfin, ils se sortent les doigts pour vendre, en fait, tout simplement. Et tu vois, je vais te raconter l'histoire d'une commerciale qui s'appelle Pauline, qui est devenue aujourd'hui une très bonne amie. Coucou d'ailleurs, si tu nous écoutes. Et cette personne, c'est quelqu'un qui n'a pas fait d'études. C'est une des premières personnes commerciales que j'ai recrutées dans ma vie de directrice régionale à l'époque, où notre quotidien, c'était d'aller vendre des abonnements presse professionnels. Donc, en gros, on se prenait une rue dans Lyon. J'habite à Lyon. On se prenait une rue dans Lyon et on allait voir tous les bureaux. Donc, quand je dis tous les bureaux, ça pouvait être autant le salon de coiffure que le médecin, que l'agence d'intérim. Et en fait, pour chaque corps de métier, on avait une revue professionnelle adaptée. Mais en plus de ça, on avait aussi une revue, une revue pour grand public, tu vois. Donc, en gros, on arrivait avec notre faire-valoir. En gros, bonjour, je viens vous vendre de la presse pro. Ah, bah d'ailleurs, je vois que vous avez des salariés. Bah, regardez, on a aussi de la presse perso. Et au final, on s'apercevait que finalement, on vendait beaucoup plus de presse perso que de presse pro. Mais c'était ce truc de faire valoir. Et pour boucler avec Pauline, donc Pauline qui n'avait pas fait d'études, qui avait quitté le domicile familial à 16 ans, en fait, elle n'avait pas le choix que de vendre. Parce qu'elle avait des impératifs. Et cette fille, elle était très douée. Et en fait, elle était très douée, mais voilà, parce qu'elle n'avait pas le choix, elle y allait, elle se posait pas de questions en fait. C'était pas en mode est-ce que j'y vais ou je n'y vais pas. Dans tous les cas, j'y vais parce que j'ai besoin d'argent. Voilà. Et aujourd'hui, bah, cette personne, elle est directrice régionale à son tour en agence intérim, donc c'est trop chouette. Et pour boucler aussi avec ta question à la base, tu vois, dans ma vie de directrice commerciale, j'ai formé à peu près, j'ai recruté et formé une centaine de personnes à peu près. Et dans cette centaine de personnes-là, j'ai rencontré uniquement 5 personnes vraiment très douées
très douées pour cette compétence. Enfin, ou au final, c'était souvent des personnes qui n'avaient pas fait des études de vente, mais c'était surtout des personnes qui n'avaient pas le choix et qui avaient la niaque. Et en fait, c'est ça qui fait la différence. C'est quand tu as la niaque, quand tu es tenace et que tu n'as pas peur de te prendre un non et que tu réussis en fait à vraiment prendre de la hauteur et à te dire bah ok, si c'est pas cette personne-là, c'est pas grave, je passe à la suivante. Et c'est ça qui fait que tu deviens bon en prospection. Et clairement, le seul moyen de progresser en prospection, c'est de s'entraîner et de pas le vivre comme des échecs. Et je sais que c'est dur. Hein. Ah, quand j'étais, oh, mon Dieu, quand mon premier job de commercial, Céline, je pleurais tous les soirs. Pendant 3 mois, je pleurais tous les soirs tellement c'était difficile. Mais c'était très formateur. Donc J'adore. voilà. Mm. Ouais, j'aime vraiment ce que tu dis parce que j'aime l'idée. En fait, si tu veux, la plupart de mes clients, et je pense que les tiens, c'est pareil, ils détestent ça parce qu'ils se font une espèce de montagne de prospecter ou vendre. Pour eux, c'est des gros mots. Enfin, moi, je sais que je m'adresse à des formateurs, des formatrices, elles ont leur expertise et tout. Mais dès que tu commences à leur dire, il va falloir que tu vendes ou que tu prospectes, mon Dieu, c'est presque si tu mettais le pied dans la porte comme les assurances, tu vois, les années 80 là ou 90. Et alors que c'est pas du tout ça. Et du coup, ce que je voulais te demander justement, c'est quelle est toi ta définition de la prospection pour qu'on arrête aussi de faire une montagne de ça et de se dire que on peut pas faire ça parce que on va manipuler des gens ou J'adore ta question, Céline. J'adore ta question parce que souvent, les clients ou mes prospects à qui je parle de la prospection, ils ont un déclic. Et j'espère que vous qui écoutez, vous allez l'avoir aussi, ce déclic. C'est que la prospection, c'est tout simplement une rencontre entre un besoin et un service. Cette entrée en contact, elle est effectuée. Il y a un échange. L'objectif n'est pas de vendre à tout prix, mais c'est simplement d'identifier s'il y a une brèche pour proposer, en tout cas, nous, ce qu'on fait. Et en fait, tout simplement se renseigner si la personne à qui on parle, elle a ou pas un éventuel besoin. Si elle en a un, l'objectif, c'est de détecter quel sera le meilleur moment pour elle de passer à l'action. Si elle n'en a pas, ok, ok. Il y a quelque chose qui est très important quand on prospecte, c'est de faire vivre à nos prospects une belle expérience. Et en fait, quand nos prospects vivent une belle expérience, déjà, ils sont contents d'avoir rencontré une personne qui leur a forcément appris des choses, qui les aura fait un petit peu évoluer sur leurs propres interrogations. Et deuxième chose, c'est souvent que, enfin souvent, non, je vais pas dire c'est souvent, c'est pas tout à fait vrai, mais ça peut arriver de se faire recommander uniquement suite à un rendez-vous prospect. Et pour étayer ça, là récemment, ça m'est arrivé 2 fois. Une personne qui n'a pas signé avec moi, on avait fait un rendez-vous et elle en est déjà au 2e client qu'elle m'envoie. Et c'est très puissant. Et si la personne, on repère qu'elle a ce besoin, mais qu'elle est sur une autre thématique en ce moment, en fait, c'est pas grave. C'est vraiment, comment dire, c'est vraiment normal que les personnes ne vous attendent pas. C'est pas parce que, entre guillemets, nous, on a notre entreprise. Il y a déjà une cliente qui m'a dit, ah, moi, je croyais que j'allais avoir mon numéro de SIRET et bingo, les gens, ça y est, j'allais commencer à travailler. Alors ça me fait souvent rire parce que souvent, c'est, voilà, on se forme à un nouveau métier, on crée son SIRET, et puis c'est à partir de ce moment-là, on se dit, ah ben non, j'ai pas de clients. Alors que la logique voudrait on se forme, en parallèle de la formation, on commence à essayer de semer des graines, ou du moins à se renseigner sur comment nos clients idéaux fonctionnent pour semer des graines et récolter de l'information sur comment on va réussir à diffuser ce qu'on fait au moins à notre premier cercle, puis notre 2e cercle, etc. Et puis après, aller dans la prospection dans le dur. Et je crois que j'ai pas fini ma phrase. Je crois c'est qu'il y avait pas très quelque chose. grave, tout va bien. Dans ce que tu dis, tu vois, ça m'a donné une idée. Je me dis, et si on arrêtait de parler de prospecter et on disait à la place connecter?
Oui, exactement. Moi, j'aime bien dire, enfin, en général, je dis rencontrer, mais que ce soit rencontrer, connecter, peu importe le mot, tant que à nous, il nous parle. Et, et, euh, oui, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, quand en fait, oui, c'est ça que je voulais dire, parce que ça, c'est important. En fait, voilà, la personne, en fait, quand nous, on est prestataire, personne ne nous attend. Les personnes, elles sont dans leur quotidien, elles ont leurs choses à gérer de leur côté, hein, leur quotidien d'entrepreneur ou d'entreprise. Et nous ne sommes la priorité pour personne. Ça, c'est vraiment quelque chose. Il faut se le mettre dans la tête. Et à nous de mettre toutes les chances de notre côté pour devenir la priorité de cette personne. Donc, en fait, trouver, on va dire, la porte d'entrée. La porte d'entrée qui fera que la personne, elle se dit, allez, allez, là, c'est le bon moment, je peux y aller. Et il y a aussi une erreur souvent que j'ai constatée, je ne sais pas si tu l'as constaté aussi, mais c'est que les personnes, elles arrivent et elles veulent tout vendre. Tu vois, elles veulent vendre leur package complet. Sauf qu'en fait, si le package complet il est à 5 000 € et qu'on arrive et qu'on ne finalement on connaît pas trop la personne avant de nous faire confiance sur un gros package comme ça, ben soit il faut très bien vendre, soit il faut des milliers d'avis clients qui fait qu'on a en gros ça justifie notre expertise. Mais moi en tout cas dans le cas de mes clients, c'est des personnes qui sont dans le démarrage. Voilà. Donc, quand on est dans le démarrage, ben, on n'a pas trop d'avis clients, on n'a pas trop confiance en soi. Donc, à ce moment-là, on se dit, quelle brèche je vais trouver. Donc, juste, on peut entrer par une petite prestation. Et une fois que la personne, elle nous a fait confiance sur cette prestation, on va pouvoir aller plus loin. Donc, en fait, je crois qu'il y a un vrai enjeu à trouver la porte d'entrée. Et même si on sait faire énormément de choses, il faut avoir l'humilité de mettre ces choses-là de côté pour mettre en avant uniquement notre porte d'entrée. Oui, dans ce que tu dis là, ce qui est intéressant, c'est le fait, en fait, le premier contact, le premier bonjour, la première poignée de main, c'est c'est là où tout commence. Et je crois que c'était Coco Chanel qui disait ça, c'est on a rarement l'occasion de faire une deuxième fois une bonne première impression. Oui, oui, Et en fait, je trouve que cette première poignée de main, qu'elle soit virtuelle ou réelle, on s'en fiche un peu, elle est hyper importante et c'est hyper important d'y mettre sa valeur dedans. C'est dans le sens où moi, en ce moment, je suis à fond dans la prospection, etc. Je connecte beaucoup sur LinkedIn. Et ce premier message que j'envoie, j'ai mis beaucoup de temps à le construire, en fait, parce que je veux insuffler tellement de choses dans ce premier message et en même temps, ça doit se faire en 3 mots ou 3 phrases, même pas. Et du coup, j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps à le construire pour démarrer une conversation sans rien imposer, parce que comme tu dis très bien, ce qui est important, c'est pas de vendre tout ce qu'on a à vendre, c'est vraiment d'abord d'aller écouter le besoin. Donc, de savoir exactement si la personne déjà elle a un problème à résoudre que nous on peut résoudre et ensuite quel est son besoin pour potentiellement l'aider. Donc là on est en train de parler aussi tranquillement du parcours d'achat, donc ça va faire partie de la suite de l'entretien, mais cette première porte d'entrée bah, elle est essentielle. ça me fait penser ce que tu dis, euh, en fait, à comment on va construire son attirail de prospection. Et ça, je voudrais en dire 2 mots parce que c'est très intéressant ce que tu dis, où tu dis, j'ai passé beaucoup de temps à créer mon premier message, enfin à créer mon message de setting, enfin de prise de contact. Et ça, j'encourage tout le monde, peu importe le canal d'acquisition que vous choisissez, hein, si vous choisissez d'envoyer des mails type, si vous choisissez de faire du réseautage, que ce soit une fois de plus un virtuel ou dans la vraie vie, que ce soit un mail type, enfin un mail, juste une première prise de contact par mail, un message privé, en général, on passe, alors quand on s'y connaît un peu en commerce, on passe en général 1 heure, c'est à peu près le temps qu'on dédie, 1 heure à rédiger un pitch, 1 heure à rédiger un mail type. Quand on est moins aguerri, on peut doubler le temps, on peut passer 2 heures, mais c'est pas grave parce qu'en fait, ce temps-là,
c'est un investissement parce que ce message, une fois qu'il est rédigé, on va pouvoir le réutiliser à toutes les sauces et pour tous les prospects. Parce que quand on connaît son client idéal, on va pouvoir aller le segmenter. Par exemple, on parle souvent du brise-glace, 1, 2, 3, du brise-glace, et on va pouvoir utiliser un message qui est pour tout le monde pareil, mais qui donne l'impression d'être ultra personnalisé. Et comment on fait ça? C'est très simple. On se base, par exemple, je sais pas, sur ah bah tiens, j'habite la même commune. Alors bon, évidemment, si on habite Paris, c'est moins. J'ai vu que tu habites à Paris. c'est moins, c'est moins impactant. Mais si on habite, par exemple, dans une petite commune, là, oui. Ah bah tiens, j'ai vu que tu es entrepreneur, par exemple, dans cette petite commune. Ou alors, ah bah tiens, j'ai vu que tu es dirigeant dans l'industrie dans cette commune. Ah bah tiens, je me demandais si toi, de ton côté, tu allais à des événements de réseautage. As-tu trouvé des événements de réseautage physique près de chez nous? Et ça, c'est une entrée en matière, en fait, qui est naturelle, simple, sympathique, et la personne, il y a très peu de chances qu'elle ne nous réponde pas. Et en fait, quand on arrive à faire des entrées en matière simples, sympathiques, et mine de rien, où on ne se fait pas griller qu'on prospecte, on maximise ses chances de réponse. Après, il faut être à l'aise avec cette histoire qu'on prospecte. Il y a une erreur qui est très courante, c'est de partir dans des discussions interminables et finalement, on n'arrive pas à qualifier si le prospect, il est intéressant, intéressé ou pas. Donc, je vous le dis, la qualification d'un prospect en message privé, c'est maximum 4-5 messages. Maximum. Si on va au-delà de ça, sachez que vous êtes dans une conversation en fait, qui va pas mener à grand-chose. Vous partez dans une conversation certes très sympathique, vous allez peut-être vous faire un ami, mais ça va être très dur de reboucler sur ce que vous proposez parce que vous allez vous sentir mal à l'aise, que maintenant que vous avez bien discuté, en fait, vous allez vous sentir mal à l'aise de reboucler sur en fait, je te contactais parce que je voulais te proposer ça. Et ça, c'est assez fréquent. Donc, en fait, l'idée, une fois que vous avez fait ce premier message d'entrée en contact, vous pouvez aller plus loin et vous préparez, on va dire, le deuxième, voire le troisième message parce que ce qui fait qu'on est bon en prospection, c'est qu'on anticipe les réponses des prospects. C'est un peu comme les échecs où il faut toujours avoir 2 ou 3 coups d'avance. C'est-à-dire qu'on dit, OK, si moi j'envoie ce message-là, qu'est-ce que la personne peut me répondre? Elle peut me répondre ça, elle peut me répondre ceci, ou alors elle peut me répondre cela. Si elle me répond ça, je réponds ça. Si elle me répond ceci, je réponds si elle me répond cela, je réponds Et c'est comme ça, en fait. Alors ça, c'est valable pour la prospection, mais c'est aussi valable pour l'entretien de vente. Et c'est ce qu'on appelle communément les réponses aux objections. J'adore. Alors, du coup, est-ce qu'on pourrait parler justement du parcours du client ou du prospect jusqu'au moment où il devient client? Parce que finalement, on va aller amener notre prospect dans un espèce de tunnel. Est-ce que tu pourrais nous détailler justement les étapes clés et tu nous parles de l'attirail de prospection. Donc, quel est l'attirail qu'il faut avoir pour être dans ces étapes clés? Et là, je pense qu'on aura vraiment un gros paquet. Oui, effectivement, il y a beaucoup de choses à dire. Alors, en prospection, il y a énormément d'outils à notre disposition. Je vais vous en donner quelques-uns. L'idée n'étant pas forcément d'utiliser tous les outils, mais surtout de trouver les outils qui sont le plus adaptés à vous, comment dire, votre aisance avec ces outils et tout en vérifiant que votre cible est réceptive à ces outils. OK? Je vous donne un exemple que vous allez tout de suite comprendre. Si vous prospectez des boulangeries et que vous espérez envoyer des messages privés sur LinkedIn, je ne suis pas sûre que vous êtes au bon endroit. Voilà. Donc, c'est vraiment déjà vérifier la cohérence entre la cible et le canal qui est choisi. Après, dans l'attirail de prospection, alors, l'attirail de prospection, moi, ce que je préconise à mes clients, c'est avoir un pitch. Un pitch où, quand on rencontre des gens
que ce soit en milieu réseautage pro ou juste, par exemple, un mariage ou dans un dîner, juste avoir un pitch qui est prêt à la réponse. Et toi, tu fais quoi dans la vie? En fait, l'objectif, c'est de ce pitch-là, c'est de réussir à ce que les gens en face qui écoutent fassent des liens, soit pour eux, pour l'entreprise pour laquelle ils travaillent, ou soit pour des mises en relation. Première chose. Deuxième chose, potentiellement un mail type. Si, encore une fois, hein, on est prêt, on a envie de prospecter par mail. Alors, il y aura toujours les haineux qui diront ah, mais le mail est mort, le mail est fini. Peut-être qu'il est fini, mais tant mieux. Hein, pensez que c'est fini, comme ça laisse la place à ceux qui l'utilisent. Ce mail, il peut servir de faire valoir pour des personnes qui veulent aller prospecter en physique ou par téléphone. Parce que c'est très dur de faire un premier contact à froid. Donc, en fait, ce mail type, vous allez l'envoyer. Et ensuite, quand vous allez prospecter par téléphone, vous allez être capable de dire bonjour, en fait, je vous appelle par rapport au dernier mail que j'avais envoyé à monsieur machin sur tel sujet. Et en fait, ça va vous insuffler naturellement une confiance parce que, entre guillemets, vous êtes un peu en contact avec cette personne, même si la personne ne vous a pas répondu. Vous, ça vous arme mentalement pour oser y aller, oser décrocher le téléphone ou oser aller se présenter. Alors là, évidemment, hein, ah bah non, j'ai pas reçu, ah bah non, j'ai pas lu. Oui, je vous explique en 2 mots, voilà ce que le mail disait. Fin de l'histoire. Ce qu'il faut pas faire, c'est ah je vous le renvoie. En fait, on le sait d'avance qu'il va pas forcément avoir été traité ce mail, mais c'est pas grave. Et dans le meilleur des cas, il aura été lu. Et dans le meilleur des cas, si la personne elle a un problème qui est douloureux, urgent, reconnu à cet instant T, elle pourra vous dire ah ça alors vous tombez bien. Et ça, je vais étayer ça sur un cas moi qui me concerne. J'ai quelqu'un qui m'a prospecté récemment. Alors pas avec un message qui était assez dingue. Il n'était pas dingue ce message de prospection. En revanche, il touchait exactement mon point du moment. Et je lui ai répondu à cette personne écoute, tu tombes bien parce que je cherche justement une personne comme toi pour m'aider sur ce sujet-là. Explique-moi un petit peu comment tu fonctionnes. Et c'était terminé. Cette personne, si elle me l'avait envoyé il y a 4 mois, 5 mois, honnêtement, pas sûre que j'aurais répondu. Donc voilà, donc le mail type. Le pitch de répond. Alors oui, on disait donc le pitch, tu fais quoi dans la vie? Il y a aussi le pitch de tour de table, hein, si on fait du réseautage, qui est un petit peu différent, qui peut être travaillé. Il y a le mail type, il y a le message privé, il y a les réponses aux objections pour la prise de rendez-vous. Ça, dans l'attirail de prospection, je vous conseille vraiment de le répondre. 80% du temps, on reçoit les mêmes objections. Je ne suis pas intéressée. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le budget. J'ai déjà quelqu'un en interne. C'est à peu près globalement, déjà, si on sait répondre à tout ça, on est quand même pas trop mal. Donc, il y a ça. Et ensuite, pour initier sa prospection, vraiment, ce que je conseille, c'est déjà, mettez-vous à l'aise avec le fait que votre première prospection, elle sera certainement loupée. Voilà. Dédramatisez-vous de l'objectif. Prenez ça comme un test, en mode, bon, de toute façon, je vais foirer. Un peu, oublie que tu n'as aucune chance, fonce, parce que de toute façon, tu vas foirer. Dans le meilleur des cas, ça va fonctionner. Dans le pire des cas, tu te seras peut-être ou pas ridiculisé. Bon, au pire, c'est pas grave, hein, on s'en fiche. Donc ça, faut être à l'aise avec ça. Je vais vous raconter quand même une petite anecdote, c'est que les commerciaux, donc les gens dont c'est le métier, quand on se lance en prospection terrain, quand on se dit voilà, là on doit aller dans cette zone industrielle, proposer notre service, souvent ce qu'on fait, c'est qu'on cible l'entreprise qui est en fait pas tout à fait dans la cible. On y va et c'est notre prospection de chauffe. Et c'est très souvent que les commerciaux, quand c'est la chauffe, on la loupe ou on n'est pas forcément très pertinent. Enfin, on n'est pas au max, on va dire, sur cette première prospection. Et souvent, c'est une petite blague récurrente entre commerciaux si on fait de la prospection en groupe. Voilà, il y en a un, il se prend cette partie de la zone et l'autre partie de la zone. Allez, on fait notre premier, puis on se débriefe. Bon, voilà, on ressort 2 minutes après, on s'est foiré, et voilà. Et parfois, on est surpris, et en fait, ça marche. Et pire que ça, en fait, on s'attendait avec l'objectif d'obtenir un rendez-vous. Et en fait, coup de bol, parce que dans la prospection, il y a une petite partie de chance.
où on arrive au bon moment, au bon endroit avec la bonne personne. Et la coup de bol, la personne qu'on cherchait, elle rentre en même temps que nous dans l'entreprise. On lui demande qu'on a besoin de parler à telle personne parce que nous, bah, voilà ce qu'on fait. Ah bah c'est moi. Ah bah écoutez, je vous explique en 2 mots. Et la personne, bah, allez, je vous offre un café, j'ai 30 minutes à vous accorder. Et en fait, on est là et on déballe. Voilà. Et en fait, il y a en prospection, alors oui, il y a une petite part de chance, mais il y a aussi une très bonne nouvelle, c'est que plus on maximise notre présence et nos points de contact, plus on a de chances de maximiser ses coups de chance. C'est intéressant ce que tu dis. Tiens, alors je sais que toi, tu n'aimes pas le marketing. Tu n'es pas fan du marketing, mais quelque chose qui peut être vraiment aidant, et donc là, je vais un peu prêcher pour ma paroisse, quand tu fais de la prospection, c'est quand la personne, elle te connaît déjà, qu'elle a déjà identifié ce que tu fais et qu'elle s'est déjà identifiée comme faisant partie de clients potentiels, en fait. Qu'elle se dit, tiens, si j'ai besoin, je la contacterai. Et en Oui, fait, tout ça, c'est vraiment le rôle du marketing qui va venir apporter des couches supplémentaires dans ta prospection parce que le jour où tu vas dire coucou, c'est moi, je fais ça. Ah mais oui, je vous ai déjà vu sur LinkedIn ou je vous ai déjà écouté ou je vous ai vu sur un article de presse ou quoi. Là, forcément, la connexion, elle se fait directement. Et donc, c'est là où le marketing et la communication va venir vraiment appuyer sur les ventes. Et moi, personnellement, c'est ce sur quoi je m'appuie, c'est-à-dire que je vais vraiment contacter des gens qui savent plus ou moins déjà ce que je fais ou je vais connecter avec eux pour attirer leur attention. Et puis, au bout d'un moment, avec mon marketing, ils vont pouvoir se dire, j'ai super envie de bosser avec elle. Alors, oui, je retiens dans ta phrase ce que tu as dit, oublie que tu n'as aucune chance, au pire, ça peut marcher. Ça, j'adore. Je pense que je vais le mettre dans le descriptif de l'épisode parce que, en fait, c'est un jeu, quoi. C'est vraiment un jeu. Au début, on se crame tout le temps. Et ce que tu dis sur les commerciaux qui démarrent et qui font leur petit tour de chauffe, très souvent, quand on se met à prospecter, enfin moi personnellement, c'est ce que je faisais quand j'étais salariée. Je me disais, bon, là, j'ai une liste de 20 à appeler. Bon, tu sais que les 3 premiers, ça va rien donner. Donc, c'est exactement ça, oui, quoi. bonjour, Oublie je que tu vous n'as aucune appelle. chance. Je voulais parler bah non, il n'est pas là. Ah d'accord, au revoir. Merci, bisous. Excuse-moi, je t'ai Et coupé puis, la tu finis parole, mais par ça me bisous. fait ça. C'est vrai, c'est Et déjà arrivé ça. ça, me- ça me fait penser aussi, tu sais, aux accords Toltec. Moi, j'adore les Oui, accords Toltec. oui, Et il y en a un des accords Toltec qui dit ne prends rien personnellement. Et en fait, c'est exactement. exactement ça. Les gens, c'est pas parce qu'ils te disent non qu'ils te détestent ou qu'ils vont plus jamais te parler ou quoi. Donc, parce qu'il y a vraiment des croyances comme ça à lever là-dessus. Et surtout, que toute prospection loupée peut être rattrapable. Il y a souvent quelque chose qui est revenu de la part de mes clients qui me disent, j'ai peur de le prospecter parce qu'avec ce prospect, je n'ai pas envie de me griller. Vraiment cette formulation de se dire, oh là là, la première prise de contact, oh là là, si je la foire, mais en gros, je loupe ma vie, quoi. Alors, sachez que oui, une prospection qui est loupée de prime abord, bon, c'est pas de bol, mais ça arrive à tout le monde. Là, vous avez deux choix. Soit vous laissez passer du temps et en fait, la personne en vrai, c'est probable, très probable qu'elle ait oublié, ok. Ou soit vous revenez avec l'humour. Bon, je vous ai contacté. En fait, je vais pas vous cacher, j'étais un petit peu stressée parce que j'aime beaucoup ce que vous faites et j'ai très envie de travailler avec vous. Non, mais tu vois, et en fait, quand on met de l'émotion sur ce qu'on a vécu, la personne en face, si elle est empathique, elle va, elle va potentiellement répondre et potentiellement être aussi plus ouverte. Donc c'est vraiment un point essentiel et ça aussi fait écho à ce que tu disais par rapport au marketing et les couches, en fait, les points de contact que tes prospects ont. Et je vais boucler avec ta question à la base qui était quel était le parcours d'achat, de vente. C'est en fait la relance. La relance, qu'elle soit marketing ou commerciale, elle est indispensable. Elle n'est pas optionnelle. C'est une obligation. Sachez que si vous ne relancez pas, vous ne vendrez pas. La relance, c'est tout simplement prendre des nouvelles. Prendre des nouvelles sur le contexte de votre prospect. En fait, vous enquêtez pour savoir où en est le prospect. Quel sera le meilleur moment pour lui de passer à l'action avec lui ou pas d'ailleurs.
ou peut-être jamais. Mais au moins, une chose est sûre, c'est que si vous relancez, vous mettez toutes les chances de votre côté pour réussir et surtout, vous n'avez pas de regrets. En prospection, mais que je dise ça à mes clients ou anciennement les équipes de vente que j'accompagnais, ce qui est indispensable, c'est de ne pas avoir de regrets. Si vous sortez d'un rendez-vous ou d'une prospection et vous vous dites, oh là là, j'ai l'impression que j'aurais pu dire ça, eh ben, tu sais quoi? Retourne-y. Comment ça, j'y retourne? Bah oui. Ah ben, en fait, tout à l'heure, on a parlé, j'ai oublié de vous dire ça et ça me semblait important. Très simple. Vous n'êtes pas lourd. Et d'ailleurs, c'est une bonne façon de relancer parce que quand on relance, ce qui est important, c'est d'apporter de la valeur. Et, euh, et, euh, souvent, quand je fais des masterclass ou que j'interviens dans des communautés d'entrepreneurs, je parle beaucoup de la relance. Et souvent, les personnes disent, ah bon? Ah bon, faut relancer plus d'une fois? Un seul message, ça suffit pas? Et ça, c'est pour ça, mais je veux diffuser à la terre entière. En fait, vous n'êtes pas lourd si vous relancez. Enfin, attendez, si vous prenez des nouvelles. Voilà. Prenez simplement des nouvelles. Mettez-vous à l'aise avec ça. Oui, alors d'ailleurs, dans l'attirail, je pense qu'il faut préciser qu'avoir un outil de suivi, moi, par exemple, je préconise Trello. Je ne sais pas toi si tu as un outil que tu préconises, mais pour Oui. justement savoir à quel moment, si quelqu'un te dit, rappelez-moi dans 6 mois, parce que pour l'instant, je n'ai pas le projet, il faut que dans 6 mois, tu le rappelles et pas. Et ça, il faut que tu Oh t'en là là, oui. souviennes. Oui. Alors, oh là là, mais oui, mais merci de mettre le point là-dessus. Alors, en outil, alors Trello, c'est vrai qu'il est très bien pour la gestion de projet. Euh, et je trouve personnellement, alors ça dépend de son business. Si on a un business où on n'a pas besoin d'énormément de prospects dans son pipe, ça peut faire l'affaire. Quand on commence à rentrer beaucoup de prospects, je vais avoir tendance à conseiller, alors pour des entrepreneurs qui démarrent, honnêtement, des outils gratuits, parce qu'il y en a où ça fait le taf. En outils gratuits, il y a alors Notion. Il y a Notion avec un CRM que j'ai customisé. Si tu veux le transmettre, ce CRM que j'ai customisé selon un, un cycle de prestation de services B2B, si tu veux le transmettre dans l'épisode, franchement, je te donne le lien et je l'offre avec plaisir avec une petite vidéo explicative de Yes. comment ça fonctionne. Je le mettrai Euh, en descriptif de l'épisode avec ouais, plaisir. oui, donc ça, Merci. le Notion. Euh, Il y a un outil comme Henri aussi, qui est, qui est gratuit, qui fonctionne très bien. Et il y a aussi les Google Tasks, les tâches de l'agenda Google pour la prospection. En fait, quand on prospecte beaucoup de personnes, on ne va pas nécessairement rentrer tous les prospects dans son CRM parce que c'est beaucoup de temps perdu. Moi, ce que je préconise, c'est de rentrer les prospects qualifiés dans le CRM. Donc, quand je dis prospect qualifié, où il y a un minimum, un indice, une intention d'achat futur. Donc, une prise de rendez-vous, on va dire un prospect qui est déjà bien amorcé. OK. Avant Avant cette période-là, tu as tout à fait raison, Céline, de préciser que ces prospects, il ne faut pas les oublier. Donc, là, les tâches, les tasks de Google Calendar sont vraiment très pratiques parce que, en fait, si vous ne réalisez pas votre tâche, en fait, elle va s'épingler automatiquement dans votre agenda au fil des jours. Donc, en fait, de la sorte, vous n'oubliez aucune tâche. Dans ces tâches, moi, Alors ce là, que je je vous suis fan de ce que tu dis. Je suis vraiment hyper fan de ce que tu dis parce que j'adore Google. Et justement, je n'ai pas d'outil pour l'instant qui me permet justement, parce que pareil, je les mets dans mon CRM une fois que j'ai un rendez-vous. Et avant ça, alors j'étais sur Trello, mais ça me va pas. Et je là, comprends. du coup, Google Task, mais Ah merci, oui, je vais faire ça tout de suite après ah oui. l'enregistrement. Pardon, je te laisse Eh ben, continuer. non, 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 mais c'est trop, enfin, je suis trop contente. Et en plus, tu as un champ où là, je vais vraiment vous conseiller d'aller mettre du détail. Donc, quand je dis du détail, par exemple, 21 février, alors, après, à vous de trouver votre langage, mais ça peut être M1. M1, c'est votre premier message, parce que vous savez que c'est toujours le même. Donc, c'est M1. 23 février, M2. Quand on commence à récolter de l'information, 27 février, M3 m'a dit que pour l'instant, elle s'occupe de, j'en sais rien moi, de son identité visuelle.
Donc là, M7, lui demander depuis quand elle a commencé à travailler ce sujet. Et comme ça, on connaît déjà l'intitulé de notre prochaine relance. Et en fait, on collecte des informations et en fait, au fur et à mesure, on va rajouter justement ces petites couches M1, M2, donc les messages. Après, les commerciaux, souvent, on met MV pour message vocal, NRP ne répond pas, gna gna gna, SMS pour vraiment réexpliquer le détail des échanges précédents. Donc ça, c'est avec Google Task. Il y a autre chose qui peut bien fonctionner si vous êtes très adepte des réseaux sociaux, c'est sur LinkedIn, dans la messagerie LinkedIn, vous avez la possibilité de mettre des étoiles aux personnes. Quand vous leur mettez des étoiles, en fait, vous signifiez que vous les mettez en favoris et ces personnes-là vont venir dans un dossier de favoris dans la messagerie LinkedIn, ce qui vous permet en un coup d'œil d'avoir vos prospects que vous avez identifiés, les prospects qui sont les plus chauds. OK. Et après, vous pouvez repartir de cette base de messagerie LinkedIn pour aller recontacter ces personnes-là. Et dernière chose, il y a une extension. Donc là, on est sur de l'outillage. Moi, je ne préconise pas de démultiplier les outils. En revanche, si vous avez votre espace de travail sur Notion, vous avez une extension qui s'appelle Save to Notion. Et là, ça va, quand vous êtes sur LinkedIn, vous activez cette extension et en fait, ça épingle un petit bouton bleu, Save to Notion. Et en fait, les profils, vous pouvez les sauvegarder dans votre espace Notion. Voilà. L'idée n'est pas forcément, moi je déconseille vraiment de démultiplier tous les outils. Il faut faire simple pour être efficace. En tout cas, choisissez celui qui vous convient le mieux. Moi, ce que je préconise à mes clients, c'est les tasks Google pour des prospects froids. Et dès que ça devient chaud, on les rentre dans notre CRM. Enfin, dès que ça devient chaud, dès que ça devient tiède. Ok, super. Merci Camille, parce que alors là, vraiment, on est sur du pratico-pratique et même moi, je vais mettre en place ce que tu m'as dit là. Et alors, du coup, on a la porte d'entrée, on a la relance et enfin, ça y est, on a pris rendez-vous avec notre prospect et on va passer justement à la session vendre. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire de cette étape-là? Ah, j'adore, c'est mon étape préférée. Alors, il y a déjà une étape préliminaire avant le rendez-vous de vente. C'est-à-dire qu'avant le rendez-vous de vente, on peut récolter des informations et on peut semer des signaux positifs pour tout simplement sécuriser notre rendez-vous. Il n'y a rien de pire qu'un échange avec un prospect quand le prospect ne sait pas qu'il est prospect. Personnellement, ça m'est déjà arrivé. Alors, non pas moi en tant que vendeur, mais en tant que prospect qui ne savait pas qu'il était un prospect. C'est-à-dire que j'étais je vous raconte cette anecdote parce que je trouve que c'est très parlant. C'est très parlant pour les personnes qui ont peur de prospecter. Genre, ah bah tiens, on pourrait se faire un café. Oui, on peut se faire un café, mais dans quel but en fait? Donc je me suis retrouvée, j'avais fait du réseautage avec une personne et j'avais connecté avec une personne vraiment tu sais, je peux pas t'expliquer, une personne que je trouvais très sympathique. Et cette personne était venue une fois au réseautage, on continuait à s'échanger un peu sur LinkedIn et puis une fois, elle me dit: «Ah bah tiens Camille, ça te dit, on va se prendre un petit café à Lyon, ça pourrait être sympa de parler, de se voir». Je lui dis: «Bah écoute, avec plaisir. Moi, j'ai un événement de réseautage, tel jour, donc si tu veux, on se prend un petit café juste avant». Donc moi, j'arrivais en mode: «Je vais voir quelqu'un que j'apprécie». Et là, comme je n'étais pas prête à me faire prospecter, j'étais pas dans cet état d'esprit-là et elle, bon, en fait, elle ne savait pas comment aborder la chose parce qu'en fait, c'était pas clair. En fait, c'était clair pour personne. Donc, si tu veux, elle était là: «Ah bah toi, comment tu vas Camille?» «Ah bah ouais, écoute, ça va, là, je vais faire le réseautage et puis toi alors raconte-moi un peu où t'en es». Donc elle me raconte là où elle en est et tout. Puis, à un moment, je vois qu'elle me dit, mais peut-être au bout de 15-20 minutes, quoi: «Ah Camille, bah oui, j'ai vu ce que tu fais sur LinkedIn, c'est vraiment génial, tu sais que tu pourrais mettre des illustrations sur ton profil LinkedIn parce que franchement, ça fait la différence, hein, ça fait vendre». Je dis: «Mais comment ça? Enfin, qu'est-ce que tu veux dire par là?» Et en fait, la nana était illustratrice. Et là, j'ai compris avec cette question qu'en fait, elle me prospectait. Et là, je lui ai mis en fait je lui ai mis un stop tout de suite, quoi. Enfin, je lui ai dit: «Écoute, oui, peut-être, moi j'avais pas compris, enfin
En gros, si tu m'avais dit que c'était ça, en fait, je t'aurais dit tout de suite, en fait, ce n'était pas ma priorité. Alors peut-être plus tard, mais pas tout de suite. Et ça t'aurait évité de perdre du temps. Et là, elle se sentait un peu, en fait, un peu bête. Mais bon, après, moi, j'étais pas méchante avec elle, si tu veux, mais je voulais juste, enfin, tu sais, Est-ce que, mon, est-ce que tu as fini par lui vendre une prestation pour apprendre à prospecter? écoute, ça m'a effleuré l'esprit. Ça m'a effleuré l'esprit. Et en fait, c'est quelqu'un qui s'était engagé avec une personne qui a je ne sais pas combien de milliers de followers. Mais c'est aussi une personne qui cueille un peu les gens. C'est horrible à dire, mais un peu perdus en fait dans leur parcours entrepreneurial où il y a une très très forte promesse. En gros, viens, je te prends par la main et tu vas voir, ça va marcher. Et en fait, déjà, je me suis aperçue que chez cette personne, ça marchait pas du tout. Euh, Mmh. Là, tu soulignes quand même un point hyper intéressant et hyper important et je pense qu'il faut vraiment, oser, en parler. C'est, l'éthique dans ce travail et on peut, vendre, on peut prospecter, on peut faire des pitchs de vente et cetera. À partir du moment où c'est fait avec les bonnes valeurs, la bonne éthique et cetera, c'est le jeu en fait. Si on a des business, on est tous là pour faire du business. Enfin, je veux dire, moi, je me casse pas les pieds à publier tous les jours sur LinkedIn et toi, c'est pareil, Camille, pour le plaisir, quoi, hein, parce qu'il y a d'autres choses qui nous font plaisir dans nos vies, j'imagine. Et on est vraiment là pour faire du business, mais ça n'enlève pas les valeurs qu'on peut avoir, la qualité du travail qu'on peut faire, etc. Et euh, on n'est pas là pour bananer les gens. Enfin, je sais pas comment expliquer mais ce que je veux dire. c'est très clair. C'est très clair. C'est juste, on est là pour faire du business. En revanche, on génère du business avec éthique. C'est-à-dire qu'on ne va pas vendre à quelqu'un, enfin, toi, je pense que c'est pareil, on ne va pas vendre à quelqu'un qui nous dit non, non, j'ai pas le budget, ça me met dans le rouge, c'est ma dernière chance. Alors, si je suis ta dernière chance, probablement que c'est problématique. Ou alors, enfin, c'est notre rôle. Après, on n'est pas non plus responsable des décisions des gens, mais en tout cas, c'est notre rôle de prévenir les personnes que en gros, on n'a pas de baguette magique en fait pour faire décoller leur business. En revanche, on va leur donner une méthode, des outils à appliquer. S'ils les appliquent, ils maximisent leurs chances de réussite. S'ils ne font rien, il y a peu de chances que ça tombe du ciel comme ça. Et pour en revenir avec cet entretien de vente, euh, parce que c'était la question initiale, c'est de se dire en fait, un entretien de vente, ça se prépare. Donc, il y a une trame à respecter. Et cette trame, franchement, je vais vous la donner parce que je vois une erreur qui est très, très, très fréquente. C'est de parler de soi et de son parcours avant toute chose. Voilà. Donc là, la personne, elle va s'enliser. Ça, je l'ai vu il y a pas longtemps avec un client que j'ai accompagné à un rendez-vous. Oui, en 1990, je travaillais chez telle entreprise. J'ai pu après. Alors, tu n'es pas en entretien d'embauche. Donc en fait, là, ce qui se passe, c'est que les personnes s'en fichent. Les personnes sont là pour parler d'elles, de leurs problématiques. Les meilleurs entretiens, c'est ceux où finalement la personne qui est prestataire va parler 20 ou 30% à peu près. Et le reste du temps, c'est au prospect de parler. Parce que le prospect, c'est un temps pour lui, le temps qu'il n'a pas l'habitude de prendre pour lui, et c'est un temps où il va cheminer. À nous, en tant que prestataire, de le mettre sur la voie. Donc, comment on va faire pour le mettre sur la voie? En gros, on va lui poser des questions. Cette phase d'écoute, elle dure à peu près 30 minutes. Alors 30 minutes, si c'est un entretien d'une heure, ça va durer à peu près, c'est ça, à peu près une trentaine de minutes. Donc, on va le faire parler. On va bien comprendre les questions. Donc, moi, ce que je vous encourage à faire, c'est lister les questions qui vous seront utiles pour déterminer si votre offre correspond aux besoins du prospect. Alors, normalement, si vous avez bien fait le job avant, le prospect est qualifié. Donc, normalement, vous le savez. Mais en tout cas, vous pouvez avoir des questions type. Genre, voilà, dites-moi plus sur votre projet. Ok, là, aujourd'hui, vous en êtes où sur tel sujet? Ok, si vous travaillez ça, vous espérez, ça va vous amener à quel résultat? Et en fait, l'objectif, c'est de comprendre le contexte global du prospect. On peut aussi demander qu'est-ce qu'un prospect attend de notre prestation, d'une prestation comme la nôtre. On peut aussi demander si la personne, elle a déjà essayé par le passé de résoudre cette prestation. En fait, l'objectif, c'est vraiment ce besoin.
Donc, l'objectif, c'est vraiment de comprendre le contexte global du prospect. Et une fois qu'on a bien compris, on dit, OK, si j'ai bien compris, je reformule. Voilà, si j'ai bien compris, tu es là et tu veux aller là. Est-ce que c'est bien ça? Oui, OK. Donc, puisque c'est bien ça, ce que je te propose, je me présente, je te présente mon entreprise et je t'explique comment j'interviens chez mes clients qui ont, les mêmes défis que toi. Et là, on va présenter notre offre. Et là, l'offre, en fait, elle va découler de source puisqu'on a déjà fait le point avant. Donc, en fait, globalement, on suit toujours la même trame, mais on va orienter les arguments. On va mettre en avant les arguments en fonction de ce qu'on a détecté chez le prospect pour arriver à la phase de présentation du prix. Demander à la personne ce qu'elle pense du prix. Et ça, c'est vraiment l'objectif. Quand vous êtes en entretien de vente, vous avez la chance d'être avec votre prospect. Donc, votre objectif unique, c'est d'aller afficher le prix. Vous devez donner un prix. Et même ceux qui me disent, ouais, mais moi, je fais des sites web, alors je ne peux pas forcément donner un prix. Vous pouvez toujours donner une fourchette. Vous pouvez toujours dire que vous avez fait un site, vous avez fait un projet pour quelqu'un qui est à peu près les mêmes besoins similaires et donner une fourchette. Et en fait, Moi, je dis toujours, si tu n'as pas un prix à annoncer, c'est que tu n'as pas d'offre. Très souvent, c'est ça qui est clair. Tu as bien, oui, tu as bien raison. Tu as bien raison. Et en fait, notre prospect, notre rôle, c'est de se dire, OK, je le prends avec son contexte et je vais l'orienter sur l'offre qui lui correspond le mieux. Et pendant cette phase d'entretien aussi, il ne faut pas faire de suppositions. Et surtout sur la supposition du budget, en gros, où on a peur que la personne n'ait pas le budget, du coup, on va l'orienter vers la solution la moins chère. Mais je veux aussi rassurer sur ce fait-là, c'est que déjà, au début, quand on se met à prospecter, c'est difficile. Donc, en fait, on va peut-être se louper sur les premiers, deuxième, troisième. Et en fait, il va suffire d'une fois qui va passer où la personne, elle va se dire, ah, ben en fait, je peux. Et en fait, ce qui est important, c'est que, en fait, il va falloir proposer, par exemple, son offre premium, si on a identifié que c'était vraiment cette offre qui était l'offre la plus adaptée au prospect. Et là, si la personne, elle nous dit, bon, en fait, non, c'est trop cher. Là, j'ai vraiment pas le budget. Là, on va pouvoir proposer des solutions alternatives. Donc, ça va être, par exemple, des facilités de paiement, de l'étaler. Et si, malgré tout, c'est toujours trop cher, eh ben, on va pouvoir orienter la personne vers une offre qui va être moins complète, mais qui va permettre à la personne d'initier le démarrage de cette prestation. Et en fait, comment on va aussi construire ces offres? On va se dire, OK, mon offre que je veux vendre le plus, c'est celle-ci, mais il me faut une solution de repli pour mes clients qui n'ont pas le budget. Ce qu'on appelle le downsell. Bon, c'est passionnant. Ça fait déjà quand même un bon moment qu'on est en train de parler. Tu nous as partagé tellement de pépites, d'astuces. Vraiment, tu nous as vraiment top. Merci beaucoup, Camille, pour toute cette valeur que tu nous as apportée. Alors, juste pour terminer, pour conclure, est-ce qu'il y aurait 3 pépites que tu pourrais nous partager rapidement pour ceux qui sont prêts à se jeter dans la prospection? Alors, tu me prends un petit peu au dépourvu, parce que des pépites, il y en a énormément. Première punchline, je vais essayer de vous donner des punchlines. Première punchline, dans l'inaction, rien ne se passe. Deuxième punchline, un petit effort de préparation évite un gros effort de réparation. Et troisième punchline, la prospection, c'est un jeu auquel il faut gagner plus souvent que perdre. Et avec ces 3 punchlines-là, vous pouvez déjà, je pense, initier votre prospection de façon sereine. Ultra puissant. Merci encore. Alors, Camille, on arrive à la fin de cet épisode. Encore merci. Je te l'ai dit déjà 10 fois, mais c'est pas grave. Où on peut te trouver et comment on fait pour travailler avec toi? Dis-nous tout. Je te remercie pour cette question, Céline. Et je voudrais quand même prendre un moment pour te remercier sincèrement de m'avoir accueillie dans ce podcast
parce que souvent on pourrait croire qu'en fait les personnes sont concurrentes parce qu'on a la même cible. Au final, ce qui est un petit peu notre cas, on peut avoir la même cible et en fait, je trouve ça, très, honorable et très puissant en fait de donner la parole à des entre guillemets concurrents indirects parce qu'en fait c'est là où on se dit qu'on a tout compris en fait. Ensemble on est plus fort enfin moi je suis sûre que si j'identifie chez un de mes clients qu'en fait il y a un sujet qui est un peu plus chez toi, je pourrais te recommander et potentiellement vice versa à des moments business parce qu'en fait on intervient chez nos clients à des moments du business qui sont pas les mêmes qui sont pas les mêmes. Voilà. Donc déjà, merci pour ça. Ensuite, on peut me trouver sur LinkedIn à Camille du Malanet parce qu'effectivement, je publie régulièrement. J'ai lancé ma newsletter que j'ai appelée la Wonder Letter, où l'objectif, c'est une newsletter mensuelle qui donne un petit défi de prospection euh, aux personnes qui la suivent pour passer à l'action, qui donne aussi des tips très actionnables de prospection et de vente. Ensuite, j'ai mon site web, wonder-cell.fr. Et au niveau de mes Je offres, je mettrai ne sais tous pas les si liens dans les descriptions. c'est super gentil. Je mettrai tous les Et liens. ensuite, et je ne sais pas si je peux parler juste de mes offres Mais bien rapido. sûr, Oui. attends, on n'est pas là pour niaiser, comme ils diraient, hein, les Canadiens. Dis-nous comment on fait pour travailler avec toi. Eh ben, c'est gentil, Céline. En fait, j'ai une offre de formation commerciale, là, qui vraiment s'adresse aux entrepreneurs qui débutent et qui veulent, enfin, alors qui débutent, non pas forcément dans leur activité, mais qui débutent dans leur prospection. Ce que je veux dire par là, c'est, voilà, 4 piliers axés sur le développement commercial. Donc, un pilier qui va être autour de la stratégie de développement commercial. Le deuxième pilier, l'attirail pour prospecter. Le troisième pilier, l'attirail pour convertir. Et le quatrième pilier, l'organisation de la prospection dans son quotidien d'entrepreneur. Donc, ça, c'est pour la partie formation. Et d'ailleurs, qui est finançable OPCO et CPF. Et la deuxième offre, c'est une offre, on va dire, de coaching commercial, où là, l'entrepreneur, en général un peu plus avancé, arrive avec une problématique, un défi qu'il a réussi à identifier lui-même. Et, s'il n'est pas identifié, bah, moi, je l'aide dans ce sens. Et souvent, en fait, quand il arrive avec son défi, bah, je lui en trouve quand même 2 ou 3 sous-jacents. Mais en tout cas, l'objectif, c'est d'accompagner de façon très efficace et puissante sur un objectif identifié. Voilà. Super. Donc, je mettrai bien tous les liens dans la description, y compris le lien du Notion que tu partages Oui, également. Et sinon, j'espère que vraiment cet épisode vous a plu. Je tenais énormément à faire cet épisode parce que je sais que c'est difficile pour les gens qui nous écoutent de prospecter, de vendre et tout ça. Tu nous as donné tellement d'astuces et je pense qu'avec cet épisode, en tout cas, j'espère que les gens vont changer d'avis sur la vente. Donc, merci beaucoup. Et moi, je te retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode. À bientôt et merci de ton écoute.